أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Le prophète Adam alayhi salam, Abul Bashar, nous avons plusieurs versets dans le Coran al-Karim qui, si vous voulez, qui traitent l'histoire de Adam au moment qu'il était au paradis et puis au moment qu'il est sorti du paradis et descendu sur cette terre. Et cette question, il se pose toujours dans les différentes écoles de l'islam et également dans les autres religions. Finalement, Adam, alayhi salam, il a commis des péchés ou un péché, ou il a commis des actes, on va dire, il a effectué des actes qui ont été considérés pas très conseillés ou détestables ou pas recommandés, etc., etc. Donc cette question touche à l'infaillibilité des prophètes. Et depuis, si vous voulez, le début de l'islam, cette question, elle était posée à travers les différents savants envers Ahl al-Bayt alayhimus salam. Et même à l'époque de Al-Ma'moun al-Abbasi, il a posé cette question à l'imam al-Rida, salawatullah wa salamu alayhi, et etc. C'est une question très très sensible car l'infaillibilité des prophètes est mise en cause si on prend la signification superficielle des versets du Coran al-Karim. Innombrables versets dans le Coran traitent de différents prophètes avec des phrases qui peuvent être traduites d'une manière, si vous voulez, superficielle, être compris comme acte, comme péché commis par les prophètes. Parmi les prophètes, et justement, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre à notre noble prophète dans le Coran, des versets qui concernent ce prophète, c'est Adam alayhi salam, et carrément avec le terme fa'asa Adamu. Ça veut dire il a donc si je traduis, ça veut dire c'est déjà l'interprétation, je ne peux pas traduire. Donc asa Adam, asa, donc première traduction qu'on peut donner pour ce terme asa, c'est il a désobéi. C'est la question de désobéir l'ordre de quelqu'un. C'est pour ça, si vous voulez, les savants, les spécialistes de théologie, ils ont pris plusieurs positions. Certains, ils ont dit, oui, il a désobéi car c'était au paradis, c'était pas encore sur terre, donc il n'avait pas de responsabilité. D'autres, ils ont dit, non, il a laissé tomber l'acte, la meilleure acte, donc il a désobéi, mais il n'a pas commis des péchés. Il n'a pas fait ce qu'il devrait faire et ce qui était mieux à faire. C'est ça l'aoula, ça veut dire en fait la priorité, si vous voulez, c'était de ne pas se nourrir de cet arbre ou de ne pas s'approcher de cet arbre, mais il l'a fait quand même, mais il a abandonné le meilleur. C'est pas il a fait des péchés. Donc justement, et d'autres encore, ils vont décider de dire que non, il a désobéi, il a fait des péchés. Les prophètes, ils peuvent faire des péchés. Pour certains, ils ont cette vision, bien sûr pas dans l'école de Ahl al-Bayt. Et même, ils rajoutent, ils disent que ils peuvent faire des péchés, les prophètes, mais pas par rapport à leur message qu'ils sont en train de transmettre à l'humanité ou à la communauté vers laquelle ils ont été envoyés. Donc cette question, si vous voulez, pour l'école de Ahl al-Bayt, c'est absolument clair que pour l'école de Ahl al-Bayt et les gens qui suivent les imams alayhimus salam, c'est absolument sûr que les prophètes n'ont jamais effectué des péchés. Donc, les prophètes ne font jamais des péchés. Et tous ces versets doivent être expliqués avec ces fondements, en se basant sur cette règle. Maintenant, vous allez dire, mais pourquoi on se base sur cette règle pour expliquer les versets? Pourquoi pas partir au verset et regarder qu'est-ce qu'ils disent les versets?
Vous savez, c'est très très long sujet, mais rapidement je vous réponds avec une phrase. Les versets du Coran al-Karim, on a beaucoup de mutashabihat, ça veut dire les versets ambigus. Par exemple, un exemple, وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, en parlant de The Noon. Donc, quand il était... la question, quand il a fait l'invocation contre son peuple, et après, le hout, ça veut dire baleine, si on peut dire, il l'avait avalé, et l'histoire que vous connaissez, à un moment, il dit, le Coran, il dit, فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Donc, si je traduis superficiellement, pour un arabophone, comme Ma'moun al-Abbasi, il avait compris, فَظَنَّ, ça veut dire il a cru, écoutez bien, c'est un prophète qui est considéré ici dans le verset. فَظَنَّ, il a cru, parce que dhann, dans la traduction, si on veut traduire le terme dhann, ça veut dire il a cru, mais plus que 50%. Lorsque tu dis ashokko, ça veut dire 50-50, je doute. Wahm, ça veut dire moins que 50, c'est vraiment faible au niveau de pourcentage ou probabilité. Lorsque tu dis adhonno, ça veut dire tu penses, tu crois, et peut-être plus que 50%, ça veut dire c'est quand même quelque chose d'important. Fadhanna, qu'est-ce qu'il a cru? Allan naqdira alayh, qu'on n'aura pas de pouvoir contre lui ou face à lui. Lan naqdira alayh, ça veut dire finalement, c'est comme si le prophète il dit il a cru, c'est comme si le verset dit, c'est comme si, astaghfirullah, comme si le verset dit, il a cru que Dieu n'a pas d'autorité sur lui. Imaginez un prophète qui croit à ça, ça fait sortir de la foi, ça fait sortir de l'iman, la personne. Là aujourd'hui, un savant qui pense, un savant, un gnostique ou un savant qui travaille sur sa spiritualité, etc., s'il pense à un moment ça, il va pleurer toute sa vie en disant « Mais comment j'ai pu oser croire que Dieu n'a pas d'autorité sur moi ?» Nastaghfiru billah. C'est pour ça, l'imam Rida salawatullah wa salamu alayhi, il a répondu à Al-Ma'moun en lui expliquant que tu as mal compris le verset, car le verset il dit « Fadhanna », ça veut dire « il a compris ». Et comment tu dis « dhanna », il a compris? Il y a des versets qui utilisent dhanna, le terme dhanna, et des fois le terme dhanna est utilisé pour dire pas je crois, je sais. Et deuxième point, encore plus important, Allan naqdira alayh, c'est pas al-qudra, c'est pas le pouvoir qui est considéré ici dans le verset. Lan naqdira, ça veut dire nous allons pas couper la subsistance. Nous allons pas empêcher la subsistance sur cette personne. Là, vous voyez comment ça change totalement la signification. Et justement, le Coran dit dans un autre verset, l'imam Rida, justement, il récite ce verset, وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ, etc. Après, il dit فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. فَقَدَرَ عَلَيْهِ, ça veut dire il lui a coupé son rizq, ou il lui a restreint son subsistance, etc. Donc, فَيَقُولْ رَبِّي أَهَانًا, jusqu'à la fin de verset. Donc, si vous voulez, c'est pour cela que on ne peut pas dire tout de suite, ben voilà, c'est le terme, il dit ça, donc je comprends ça, et puis j'avance. C'est impossible. C'est très important de voir le Coran, comprendre le Coran, avec l'aide de Ahlul Bayt, comme notre noble prophète, il l'a dit. Pour ne pas sortir de notre sujet, je traite directement l'histoire de Adam, alayhi salam, mais avec quelques aspects. Je ne traite pas toute l'histoire de Adam, salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa alayhi alafu tahiyyati wa salam. Donc, il faut savoir que les théologiens, ils ont expliqué ça, et c'est tout à fait compréhensible ce qu'ils ont donné comme explication. Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, déjà au paradis, c'est pas sur cette terre, c'est pas dans ce bas monde. Donc, est-ce qu'il y avait des devoirs ou pas? Certains théologiens, ils ont dit, non, il n'y avait pas de devoir de péché et interdiction. Donc cet ordre, alors à quoi ça sert? Cet ordre, c'était Amr Irshadi.
Donc, c'est l'ordre pour guider vers le mieux. Car si, par exemple, je donne un exemple, le médecin, il te dit, tu es malade aujourd'hui, si tu manges du fromage, excuse-moi, il te dit, ne mange pas de fromage. Après, tu dis, docteur, est-ce que c'est totalement interdit? Il dit, non, mais je te déconseille, ne mange pas de fromage. Toi, tu rentres et tu manges du fromage, et la maladie dure. Tu reviens vers lui après longtemps, après avoir souffert quand même. Après, il te dit, tu as mangé du fromage et tu as souffert? Tu dis oui. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit c'est interdit totalement? Après, le médecin, il dit, parce que je savais que ce n'est pas très dangereux, mais ça va te poser quelques problèmes quand même. Donc, manger de l'arbre, ça va te poser quelques problèmes quand même. Ça va te faire passer par des épreuves, par des soucis. Tu vas souffrir, etc., etc. Donc, c'est Amr Irshadi. Je te dis, si tu veux le mieux, ne t'approche pas. Mais si tu t'approches, il y a des conséquences normales. Donc, ce n'est pas Amr Wujubi. Ça, c'est une explication qui explique en fait les autres versets également. Parce que Adam, finalement, avec ce qu'il a fait avec Hawa, alayhi salam, ils ont choisi autre chose. Donc, ils ont pris le chemin qui était finalement leur destin, mais ils pouvaient, ou bien sûr, ils pouvaient ne pas choisir ça, mais ce n'était pas un péché, ce n'était pas dhanb. Maintenant, vous allez dire, mais pourquoi les chiites, ils insistent absolument à dire que les prophètes ne commettent pas des péchés? Justement, un des savants, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a expliqué, il a dit, parfois on explique, on dit que on va expliquer les versets et on va voir qu'est-ce que ça signifie, les versets. Et parfois, non, on dit d'abord, on voit les fondements de notre religion, basés sur le Coran en général. Et après, par rapport à notre fondement, on explique les versets. Et ça, c'est plus logique. Si, en se basant sur notre intellect, on sait que impossible que Dieu envoie des prophètes qui peuvent mentir, qui peuvent commettre des péchés, c'est à partir de cette, si vous voulez, cette croyance qu'on va comprendre les autres versets. Et non pas à travers les versets, plutôt à travers certains versets, on va comprendre la position des prophètes. C'est pour ça, donc, tous les versets qui traitent des prophètes, salawatullah wa salamu alayhim, on les comprend ensemble et on voit que Allah dans le Coran, il dit « Inna Allah astafa Adama » Dieu a élu Adam. Donc, comment on peut choisir, comment Allah a élu un prophète, Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin? Pourquoi Allah, il le choisit, il le purifie, et après, en même temps, on le considère quelqu'un comme pécheur? C'est impossible. Surtout que c'est contradictoire avec notre, justement, je dis, avec l'ensemble de messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit le Coran ou les propos de Ahl al-Bayt et notre noble prophète. On avait déjà vu ça, mais rapidement, je trouve nécessaire, avant de terminer et conclure, je trouve nécessaire de dire deux mots par rapport à ça aussi. L'infaillibilité, c'est très important de savoir que si on met en cause l'infaillibilité, le Coran est mis en cause, tous les ordres des prophètes nous avons mis en cause, et il n'y a plus rien du tout comme fondement d'une religion qui peut exister. Un prophète, on le croit parce qu'il est infaillible. Un prophète, on le croit parce qu'il ne peut pas mentir. Un prophète, on l'obéit car il dit ce que Dieu veut et non pas ce qu'il croit ou ce qu'il analyse. La différence entre la vision de Ahl al-Bayt, la vision de l'école de Ahl al-Bayt envers les prophètes et envers les imams avec d'autres écoles, c'est que un imam ne peut pas ordonner par plaisir et désir. Le prophète, quand il dit « amenez-moi quelque chose que je vous écris, le testament par exemple », il ne peut pas, yahjur, il ne peut pas délire, il ne peut pas raconter des choses
sans être conscient, sans réfléchir, sans intention, etc. Il ne peut pas. Sinon, imaginez, quelqu'un il met en cause les propos d'un prophète, donc on va mettre en cause tout le Coran, il va mettre en cause cette personne, tous les hadiths prophétiques, qu'est-ce qui va nous rester? C'est pour ça, si vous voulez, que ce soit Adam ou les autres prophètes, nous dans l'école de Ahl al-Bayt, on essaye de comprendre. Par rapport à ça, je sais très bien qu'avec les quelques minutes qu'on a eu notre modeste échange, on ne peut pas traiter tous les versets ni toutes les questions autour de l'histoire de Adam, mais ce que je vous propose, et peut-être pour certains ça sera compliqué, de voir le livre Tanzih al-Anbiya, écrit par Sayyid al-Murtada, le frère de Sharif al-Radi, qui a compilé Nahj al-Balagha. Donc Tanzih al-Anbiya, je ne sais pas, il a été traduit en français ou en anglais. Peut-être en anglais j'ai entendu quelque chose, peut-être ça a été traduit. En tout cas, Tanzih al-Anbiya, ça veut dire justement la question de défendre l'infaillibilité des prophètes, salawatullah wa salam alayhim. Sayyid al-Murtada, en tant que très très grand savant, il a écrit ce livre pour, à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de questions autour des prophètes, et même par rapport à notre noble prophète. Jusqu'à aujourd'hui, je termine avec ça, si la question de l'infaillibilité, on le touche et on commence à mettre en cause l'infaillibilité de prophète, malheureusement, certains musulmans, je vous le dis, ils considèrent que notre noble prophète a commis des péchés également. Ils considèrent que notre noble prophète a oublié des choses également. Ils considèrent que notre noble prophète avait appris des choses des compagnons et que lui, il ne le savait pas. Ça veut dire que c'est grâce aux compagnons qu'il a compris. Donc, toutes ces idées, pour nous, c'est impossible d'accepter. Notre noble prophète, il n'apprend rien de la communauté. Il apporte, il apprend, il transmet et il est supérieur dans tous les aspects par rapport à sa communauté. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.